La trahison, le pardon, le désir et l'amitié amoureuse, ce sont les thèmes principaux du dernier opéra du genre opéra seria que Mozart a composé avant sa mort. La Clémence de Titus a récemment investi l'Opéra lyrique de Chicago. Une œuvre musicalement innovante d'après Sir Andrew Davis, chef d'orchestre de cette institution américaine depuis 14 ans. Mozart had written pieces with obligato. Mozart a composé au cours de sa vie des pièces comportant des passages pour instruments obligés, mais la Clémence de Titus en comporte deux des plus remarquables. L'air Parto Parto pour Sesto, dans le premier acte, avec cette magnifique clarinette obligée, et l'air de Vitellia, qui présente un passage obligé pour un corps de basset. Il y a aussi des chœurs extraordinaires, et on remarque des évolutions stylistiques. Par exemple, ce rythme syncopé très intéressant à la toute fin de l'opéra qui me fait beaucoup penser à Beethoven. On se demande jusqu'où il serait allé. Sesto est probablement le personnage le plus complexe de l'œuvre. Il est incarné par la charismatique mezzo-soprano américaine Joyce Di Donato. Je trouve Sesto infiniment humain. Il est incroyablement vulnérable. Son désir et son amour incontrôlé pour une femme le tourmentent. Au début de l'opéra, deux chemins s'offrent à lui. Celui de la loyauté et de la moralité, et celui de la trahison et de la satisfaction avec Vitellia. Et il choisit le mauvais chemin. C'est déchirant de voir quelqu'un chuter de cette façon. On le voit faire, il en est lui-même conscient. Mais c'est plus fort que lui. L'œuvre prend toute sa place dans ce lieu d'exception surnommé la Scala West dans les années 50. Les plus grands artistes comme Maria Callas n'ont jamais manqué une occasion de se produire à Chicago, une ville qui suscite l'admiration pour ses monuments d'architecture moderne et contemporaine, comme pour son opéra. Ce que j'adore, c'est le plafond. Donc très souvent, quand j'assiste à des auditions, je me penche en arrière et je fixe le plafond. Et ça n'a rien à voir avec ce que je pense du chanteur. C'est l'une des merveilles mondiales de l'Art déco. Et c'est un bâtiment qui a été construit avant la Grande Dépression. On atteint un niveau de luxe que l'on n'a pas vu depuis. Si je pouvais me retrouver face à Mozart, je ne saurais pas quoi dire, ce qui est très rare chez moi. Et tout ce que j'arriverais à dire, ce serait probablement je pense simplement que vous êtes incroyable, extraordinaire. En lisant ses lettres, on se rend compte que son esprit passe très vite d'une chose à l'autre. Et si on se parlait, j'essaierais déjà de le suivre. Mais si je ne devais lui dire qu'une seule chose, je voudrais qu'il sache que les sacrifices qu'il a dû faire et les souffrances qu'il a endurées en valaient la peine, parce qu'il a transformé le monde.